Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Hier, il y a eu une petite pause sur la chaîne. Je vais vraiment au niveau énergétique. J'en ai beaucoup en fait avant les fêtes, avant les vacances de fin d'année. Par conséquent, ben, je me concentre à livrer réellement au niveau privé. Euh, ça fait en sorte que hier, je trouvais que de façon énergétique, je vous aurais pas à faire un beau tirage sur la chaîne. C'est pour ça qu'il y a une petite pause. Avant de vous présenter le tirage d'aujourd'hui, laissez-moi souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et à remercier tous les abonnés d'être là. Votre présence, votre chaleur, vos bons mots me font chaud au cœur. Je tiens à répéter que je prends quelques jours au niveau des 2 semaines des fêtes de fin d'année. Donc, pour ceux et celles qui ne fêtent pas Noël, les fêtes de fin d'année, là, tout simplement. Je vais prendre quelques jours. Je vais être de présente quand même sur la chaîne. Je pense à raison d'environ, j'ai calculé là, 3 à 4 tirages par semaine, dépendamment des semaines, parce que j'ai certaines célébrations. Donc, je ne serai pas présente chez moi. Vous comprendrez avec les enfants en congé scolaire. Ben, si je veux vous offrir des belles guidances dans la tranquillité, ben, ça va me faire, il va en avoir un petit peu moins pendant les 2 semaines, donc du 18 décembre, qui est un samedi, ou aller jusqu'au 2 janvier inclusivement. Donc, à partir du 3 janvier, on retrouve notre routine habituelle avec 5 tirages par semaine à choix. Plus le samedi, ben c'est mes nouveaux Virginie s'invite dans votre salon. Donc le samedi, j'ai pas trouvé ce que je vais faire pour cette semaine. Peut-être vous présenter un oracle. Je verrai. Vous avez des suggestions pour mes samedis que je m'invite dans votre salon, pourquoi pas. Pour le tirage lien d'âme, le live en fait que je vais faire, ça va être un week-end. Donc, j'ai pas de date présentement. Ça va être début 2022. J'ai pas de date parce que ben, je vais accommoder autant les gens du Québec, hein, de mon coin de pays à moi, qu'autant que mes abonnés européens qui ont 6 heures de décalage. Donc, je risque de faire ça sur l'heure du midi, heure du Québec, et vers l'heure du souper pour mes amis européens. Donc, par conséquent, pour que tout le monde puisse être présent, je risque de faire ça soit un samedi ou un dimanche. Bon, là, ça suffit les annonces, pla. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vous prépare comme tirage, en fait? Je suis allée faire un tirage à 3 choix pour aller voir message de votre guide. Donc là, je trouvais que ça faisait quand même un petit bout qu'on ne l'avait pas fait. Puis c'est toujours pertinent, en fait, ce qu'on se fait conseiller. C'est sûr que c'est pas du sentimental. Je sais que c'est préféré. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent le sentimental, mais je pense que des fois, c'est pertinent d'aller voir qu'est-ce que nos guides ont envie de nous dire, qu'est-ce que nos guides ont envie de nous faire savoir au moment même du tirage. Donc, c'est un tirage qui est intemporel. Donc, vous prenez les informations, même si vous réalisez pendant le visionnement, oh, mon Dieu, ça fait 2 mois qu'elle l'a fait, celui-là. C'est pas grave, c'est intemporel. Vous prenez au moment même où vous recevez ce message. Aujourd'hui, je suis allée sortir, je vais dire des catacombes. Alors, mes amis parisiens, hein, des catacombes, en fait, mon oracle vie antérieure d'Isabelle Serre, ça va être l'oracle qu'on va utiliser aujourd'hui. Pour votre carte d'énergie générale, donc quel message je vais vous dire votre guide, je me suis dit pourquoi pas commencer avec communiquer avec son ange gardien de Marilyn Coulombe. On va aller voir tout de suite d'entrée de jeu qu'est-ce qu'il tient à vous dire. Puis par la suite, on va développer avec 2 tarots. À mon habitude, j'adore les tarots, vous savez. Et on va développer avec vie antérieure aujourd'hui. Je viens en fait de l'utiliser avant d'ouvrir la caméra pour moi. Ça faisait un bout, je ne l'avais pas ouvert, cet oracle-là. Puis j'ai fait, mon Dieu, mais il parle donc bien. Fait, je me suis dit, pourquoi pas vous en faire, vous en profiter. J'avais sorti un autre oracle, puis j'ai décidé de changer d'idée. Ça m'arrive. Je suis une femme pleine de surprises. Alors, et on va aller chercher pour vos conseils de fin de tirage. Je vais aller prendre en fait de Claire Duval le petit oracle des animaux de pouvoir, petit oracle tout en douceur. Donc, on ira chercher 2 à 3 cartes pour finaliser votre tirage. Blablabla, bla, bla, Virginie parle tout le temps trop. Je vous présente tout de suite les 3 choix. Alors, en choix numéro 1 aujourd'hui, on a l'améthyste. En choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons l'obsidienne noire. Et en choix numéro 3 aujourd'hui, l'agate mousse. C'est des choix qui se veulent, oui, intemporels, mais surtout d'énergie générale. Donc, les énergies générales, c'est important de prendre ce qui vibre en nous. C'est sûr que lorsque le message fait notre bonheur, ça vibre toujours plus fort. On est humain, hein? Mais il faut être honnête et conséquent également avec soi-même. D'accord? Donc, sur ce, meilleure façon de faire votre choix, allez vous ancrer dans le moment présent. Moi, je dis que les yeux fermés, 3 belles grandes respirations en profondeur, ça nous aide à nous ancrer dans le moment présent de façon très simple, mais allez-y avec la technique qui vous sied le mieux. Sur ce, je vous laisse vous concentrer. Si vous avez besoin de voir les 3 choix bien en évidence, ça serait bien de mettre la vidéo sur pause plutôt.
Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui, alors le choix de l'améthyste. On va aller voir en fait qu'est-ce que votre guide a besoin que vous sachiez aujourd'hui. Alors première carte, fais-toi confiance. Bien, on commence bien, hein? Alors on vous dit, tu es la personne la plus importante qui soit. Bien d'accord avec votre guide. Alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas, ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Il y a des gens qui vont dire j'ai besoin de plus que moi, surtout des personnes qui ont de la difficulté avec la solitude, j'ai besoin de plus que simplement avoir moi comme meilleur ami. Je vous comprends. Mais de vous faire confiance et d'être le meilleur ami qui soit, en fait, c'est de s'accorder le plus de bons traitements envers soi-même, de s'aimer autant qu'on aime les autres. Alors, je me dis, pourquoi pas? Alors, allons-y tout de suite avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, qu'est-ce que leur guide aimerait bien leur dire? Qu'est-ce que leur guide aimerait bien leur dire? Qu'est-ce que leur guide aimerait leur transmettre comme message aujourd'hui? C'est quoi qui... On a déjà une carte. Wow! Ben écoutez, fais-toi confiance, je comprends. Parce qu'on a le monde, hein. Donc, les choses, si les choses ne vont pas exactement comme vous voulez présentement, ça arrive. C'est ce qu'on nous dit en fait ici avec le cavalier de bâton. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire? Il y a une transformation qui s'en vient, quelque chose qui change présentement, puis on me dit que ça va accélérer les choses. Donc, si vous sentez que ça stagne présentement dans votre existence, en fait, on vous dit faire pas patience parce que présentement, les choses se mettent à bouger. Ça peut être des messages qui rentrent, le 8 de bâton. Je le vois pas comme ça. Moi, je le vois vraiment comme une accélération de la situation. C'est quoi ça disait, la carte? Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Donc, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ce qui arrive. Ce que vous souhaitez vraiment atteindre est accessible. Si vous souhaitez une personne, on vous dit quand même, suite à ça, sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Ben, écoutez, ouais, sois patient. Ah, la patience, hein? Mais là, je sens quand même de l'accélération dans une situation. Donc, peut-être... Waouh! Ben, écoutez, l'as de coupe, hein? Donc, beaucoup d'amour. On parle des... On sort d'une période d'ennui. Quand je parlais de la solitude, là, quelques minutes, quelques instants en fait. Et qu'est-ce qu'on a ici? La réussite suite à des épreuves et finalement ce nouveau départ qui aurait été long à atteindre, mais qui s'augure maintenant puisqu'on parle du page de denier. On le voit-tu comme il faut? Je vais... Voilà, je vais le centrer. OK. Mais ça commence très bien. L'énergie principale, on vous parle d'amour. Donc, je pense que c'est l'amour à vous apporter à vous-même. Je pense que vous le faites déjà parce que c'est l'énergie quand même du présent. On a présentement une énergie du passé, le 4 de coupe. 4 de coupe, on va me parler d'ennui, de s'ennuyer de quelqu'un, s'ennuyer dans une situation. On peut aussi parler d'ennui tout simplement dans la situation générale. Donc, on s'ennuie présentement, on s'est isolé. 4 de coupe pourrait me parler d'état dépressif. Je trouve ça un petit peu lourd, mais certains d'entre vous peut-être ressentent cet ennui-là jusqu'à un état dépressif. Il y a vraiment un vent de fraîcheur qui arrive dans votre vie ici présentement, classe de coupe. Ce que j'adore vraiment, c'est le 9 de bâton qui va nous parler en fait d'une réussite suite à des épreuves. Et avec le page de denier, on me parle vraiment de prendre un nouveau départ qui aura été long à atteindre, mais qu'on atteint. Qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire?
Il y a quelque chose qui s'en vient vraiment vers vous. Il y a un vent. Tu sais, quand je vous dis qu'il y a quelque chose qui change, là, je pense que la tour est plutôt de nature positive présentement dans votre vie. C'est pas du négatif, cette tour-là. Parce qu'il y a quelque chose qui change, il y a un choc, mais il n'y a pas de. C'est pas une tour qui est négative. Pas avec les cartes qu'on a là, présentement. Qu'est-ce qu'on a à la coupe maintenant? À la coupe, on voit quand même la reine de coupe et le 5 de denier. Donc, je pense que dans l'instant présent, toutes ces belles choses qu'on voit, là, c'est pas présentement dans votre vie. Donc, je pense que c'est ce que le message que votre guide veut vous envoyer, votre ou vos guides. Là. On peut en avoir plusieurs. C'est quelque chose que j'ai souvent établi dans plusieurs de mes vidéos de toute façon. Mais on a vraiment ici la reine de coupe et le 5 de denier. 5 de denier, c'est quoi? Ben, c'est un sentiment de perte, de ruine. Donc, il manque quelque chose présentement dans votre vie de tous les jours pour vous sentir complet, complète. Là, on n'est pas dans l'as de coupe, pourtant on nous l'annonce présentement. Donc, on vous dit que les choses sont en changement là. Fais-toi confiance, oui, ou puis je vous dirais, moi j'ajouterais, faites confiance à la vie. Alors, qu'est-ce que votre guide veut vous dire? Qu'est-ce que votre guide veut vous dire? Un nouveau départ s'augure vers vous. Ça, vos guides, ils vous disent qu'ils vous envoient des messages d'ailleurs. Ici, on a des guides qui me disent « Ouais, mais on leur envoie des messages puis ils savent. OK. Ben, OK. Ben, écoutez, le message est clair. On a un guide très clair, des guides très clairs ici dans ce choix numéro 1 là. On vous dit lâchez prise, en fait, et vous allez obtenir le succès, la victoire, celle que vous espérez. Donc, ce que vous allez avoir, en fait, là, présentement, ce que vous souhaitez à l'intérieur de votre vie, ce que vous voulez exactement, il faut lâcher prise. On va lâcher prise. Je le dis là, je le dis souvent dans des tirages sentimentaux, lâcher prise, papa, mais pas juste au niveau sentimental. Ça, je le répéterai pas jamais assez. C'est le lâcher prise, là. Oui, on en entend parler beaucoup au niveau sentimental. Lâcher prise, puis ça va revenir, tout va bien aller. Mais le lâcher prise, là, c'est à mettre dans tous les aspects de votre vie. Puis là, vous allez me dire, on ne peut pas lâcher prise partout, Virginie, parce que, bon, la vie est en escalée. Ben oui. De lâcher prise, de pas. On est toujours dans l'attente, donc on est toujours au lendemain ou on est toujours dans le regret du passé. Lâcher prise sur le passé, vous ne pouvez rien y changer, malheureusement. On peut travailler avec le passé pour améliorer l'avenir, oui, mais on ne peut pas lâcher prise, en fait. On ne peut pas. Bon, là, je suis désolée. Je vais mettre la vidéo sur pause et je vous reviens. J'ai une livraison, puis mon petit chien, ben, vous allez l'entendre. Ça sera pas long, j'en reviens. Bon, de retour, désolé pour l'interlude, malgré que vous ne le verrez pas avec l'édition vidéo, je le sais bien, mais c'est par politesse, en fait. Donc, parfois, Gizmo va grogner après les gens qui passent dans la rue. Là, je savais très bien que le livreur allait, en fait, sonner à la porte. Là, ben, on s'attend à des jappements et tout, puis le livreur attend. Mais bon, je vais faire une petite parenthèse pour assurer ma maman. C'est pas des cartes que j'ai reçues. C'est du thé. Pour ceux et celles qui me suivent depuis un certain temps, je parle tout le temps de prendre un petit thé. Ouais, c'est qu'est-ce que je préconise beaucoup. Je suis une grande buveuse de thé, en fait. Bon, OK, ça suffit, là. On revient. Je vous parlais du lâcher-prise, que c'est bon à tous les niveaux. Donc, pas seulement au côté sentimental. On veut quelque chose dans la vie. Puis moi, là, ça m'est souvent arrivé. Je ne sais pas si pour vous, ça vous est souvent arrivé. C'est comme quand on dit... c'est quand on lâche prise sur la situation que finalement ça l'arrive. J'ai l'impression que c'est ce que vos guides tentent de vous dire ici. Donc, avec le 6 de bâton qui nous parle de victoire, de succès, d'être victorieux, et le 8 de coupe, tout de suite ici, on vous dit, écoute, lâche prise, ça s'en vient. Tu es vraiment sur le bord, là, je vais essayer de trouver une meilleure expression que ça. Vous touchez presque au but. Donc, par conséquent, lâchez prise, laissez les choses venir à vous. Des belles choses arrivent vers vous et vous allez pouvoir obtenir ce que vous désirez. Bon, sortons cet oracle qui est magnifique aussi, mais que j'utilise pas assez souvent en fait. J'ai un tiroir dans mon bureau avec rempli d'oracles. Bon, j'ai aussi une tablette remplie d'oracles, mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais j'ai un tiroir, puis cet oracle-là, je ne sais pas pourquoi je le mets comme dans le fond du tiroir. Donc, je pense que c'est pour ça que je ne le vois pas. Je ne suis pas portée à le prendre. En avant de mon tiroir, naturellement, ce sont les oracles que j'utilise le plus souvent, qui sont à portée de main. Mais je devrais peut-être
fouiller dans le fond de mon tiroir un petit peu plus souvent. Bref, allons voir maintenant ce qui tient à vous dire. Donc, on va utiliser vie antérieure aujourd'hui d'Isabelle Serre pour aller chercher le message de votre guide. On nous parle d'un silence, OK. Qu'est-ce qu'on a ici? Blocage de l'âme. Qu'est-ce qu'on nous parle? On parle d'enfant. On va sortir les 4 premières cartes, puis ensuite, on va faire leur diagnostic. Et comme dernière carte, un contrat d'âme. OK. Bon, ben on peut parler de contrat d'âme ici, celles qui seraient en lien d'âme. Ça peut être ça, là. Ça fait longtemps qu'on attend. On attend ce nouveau départ-là. On vous dit lâche prise. Ils sont fatigants, je le sais, avec le lâcher prise. Moi, là, je vais prendre une petite seconde, moi, dans ma séparation avec mon lien d'âme. Je tentais de lâcher prise, mais on voyait tant des signes, hein? Donc, des fois, je me dis, mais si vous voulez que je lâche prise, pourquoi m'envoyer autant de signes? Mais on va lâcher prise. Ils sont fatigants avec le lâcher prise, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc, laissez les choses venir à vous. OK. Il y a vraiment un contrat. Je pense que ça peut être un contrat avec votre âme, tout simplement. Il ne faut pas s'oublier dans tout ça non plus, là, que vous soyez en lien d'âme ou pas. Peut-être un contrat d'âme, donc vous avez fait un contrat. Il y a quelque chose qui est supposé arriver dans votre vie. Je m'attends que ça soit un beau changement présentement avec les cartes qui sont sorties. Donc, il y a quelque chose qu'on souhaite. On nous dit, tu es sur le point d'y toucher. Laisse les choses venir à toi. Lâche prise dans la situation. Fais-toi confiance et que tout va arriver. J'entends ici que présentement, on est en période de silence. Il y a peut-être là la solitude hein, qu'on a vue. Donc, c'est peut-être ça. On a une période de silence. On a beaucoup réfléchi. Il y a le blocage de l'âme. Moi, je pense que c'est tout simplement dans le lâcher prise. On se bloque soi-même en ne lâchant pas prise sur la situation. Et je vais le répéter, c'est dans toutes les sphères de votre vie, en fait, qu'il devrait avoir un lâcher prise. Une fois que vous allez avoir terminé ce lâcher prise, d'avoir acquis ce lâcher prise-là dans une sphère, vous allez être en mesure de l'appliquer dans toutes les sphères. Et mon Dieu, que ça fait du bien de tout simplement laisser les choses. On se stresse pour hier, on se stresse pour demain. Puis c'est ça que je disais aussi avant d'appuyer sur pause la vidéo. C'est qu'en fait, on n'est jamais dans le moment présent. On pense à ce qu'on n'a pas fait ou fait de façon qu'on ne sait pas trop si c'était correct. Puis là, on remet en cause toutes notre façon d'agir du passé. Donc, on n'est pas dans le moment présent. Ou on pense à ce que j'aimerais donc demain, ce que j'aimerais donc dans un mois, ce que j'aimerais vivre. Oui, mais dans le moment présent, on en est où? On se bloque l'âme soi-même. On dit de retrouver cette légèreté d'enfant, en fait, dans votre vie. On dit de... Tu sais, quand on parle de lâcher prise, on parle d'enfant, c'est vraiment de retrouver le côté léger que les enfants ont. Les enfants, là, sont dans le moment présent. Quand ils sortent leurs jouets de leur boîte à jouets puis qu'ils jouent à terre, là, ces enfants-là, là, ils sont dans le moment. Qu'est-ce qui se passe présentement avec ma petite figurine qui s'en va voir dans la petite maison? Là, je donne un exemple anodin, là, mais vous me comprenez. Donc, de retrouver cette légèreté-là dans votre vie. On a ici un contrat d'âme, c'est un contrat. Donc, il y a quelque chose qui est important, quelque chose qui est lourd, présent, qui pèse lourd dans votre cheminement, votre évolution. Donc, on lâche prise, on retrouve notre légèreté et nous obtiendrons ce qu'on vous désire. Vous allez me permettre une petite gorgée de thé. Il est chaud. Sur le silence, en fait, qu'est-ce qu'on veut nous préciser? Des instabilités et des doutes. Est-ce le silence qui vous a causé des instabilités et des doutes ou on est dans le silence parce qu'on se sent instable et dans les doutes? Ça peut être plausible dans les deux sens ici que je le sens. Donc, vous l'adaptez à votre situation tout simplement. Sur le blocage de l'âme, qu'est-ce qu'on veut nous ajouter? Wow! Excusez-moi, elle m'a surprise celle-là. OK, tromperie, adultère. Est-ce qu'on a subi de l'adultère ou tout simplement on s'est senti trompé dans une situation? Ça peut être ça aussi également. Parce que c'est peut-être ça qui nous bloque de l'âme. Ou peut-être qu'on s'est fait tromper, on a subi de l'adultère, puis on bloque notre âme parce qu'on n'arrête pas de retourner à ce moment-là, en fait. Lâcher prise également là-dessus. On peut également lâcher prise, pas nécessairement de dire, ben c'est correct, j'y pardonne à l'autre, mais de se pardonner aussi de l'avoir subi cet adultère-là. Puis là, vous allez me dire, ben j'ai rien fait, moi j'ai pas d'affaire à me pardonner. Non, mais des fois, on va s'en vouloir de ne pas avoir vu la chose au moment où ça se produisait, de ne pas avoir senti les signes. Puis ça, il faut arrêter. Là. On n'a pas d'affaire à se taper les doigts. Je pense que de subir une épreuve comme ça, c'est déjà assez une tape ses doigts qu'on reçoit de la vie, qu'on n'a pas besoin de s'en rajouter dans notre panier. Sur les enfants. Oups! Ça y est, ça chute. On a une abondance bloquée. OK, bon, ben là, on lâche prise, mes beaux poulets. Hein, on retrouve notre légèreté parce qu'on se bloque soi-même présentement. Puis
c'est pas un reproche encore là. Sur le contrat d'âme, on nous parle d'aide spirituelle. Ça peut être tout simplement le contrat directement lié à votre guide qui vous parle présentement. Et on a une trahison des idées. En fait, ce qu'on vous dit, c'est que là, présentement, tu ne te rends pas service. Présentement, en fait, ce qui vous arrive, c'est que à force de rester pris dans tout ça, dans les doutes, dans le silence, après ça, de toujours rassasser les idées qu'on s'est fait tromper, qu'on a eu de l'adultère. C'est tromper, ça peut être soit, je le vois soit, oui, de l'adultère en somme, mais ça pourrait être simplement, on s'est trahi soi-même dans une situation où on a subi une trahison. Ça peut être une trahison amicale, familiale, donc ça ne serait pas de l'adultère dans ce cas-là, mais on pourrait le déterminer de cette façon-là. De rester trop rigide, en fait, puis de rester pris dans tout ça, de vous bloquer vous-même, bien, ça vous cause ici de ne pas être dans la légèreté, dans le moment présent, ce qui fait en sorte que votre abondance présentement est bloquée. On vous dit ici le contrat d'âme, puis on vous parle d'aide spirituelle, donc naturellement, on peut penser tout de suite au guide. Et on vous dit que vous avez un contrat avec cette personne. Donc oui, vous avez un contrat. On a un contrat avec chacun de nos guides, hein, d'ailleurs, ils ne sont pas dans notre vie pour rien. On vous dit que vous trahissez vous-même dans vos idées présentement. Bien, écoutons, hein, on vous dit que vous allez avoir de l'abondance, que tout va bien aller, mais que présentement, en fait, si vous êtes un petit peu peut-être découragé de la situation ou si présentement vous ne voyez pas l'abondance arriver dans votre vie, on vous dit que vous trahissez vous-même dans vos idées. Changez vos idées. Allez voir votre verre à moitié plein, s'il vous plaît. Ça va vous aider. Est-ce que c'est magique, la pensée positive? Non. Moi, je pense qu'on n'obtient rien dans la vie si on ne fait pas de geste. Donc, par conséquent, la pensée positive va vous aider à aller chercher ce que vous désirez, mais il y aura des efforts à faire de votre côté tout de même. Mais je pense que de changer vos idées, de vous aider, de lâcher prise dans une situation, peut-être laisser ça de côté, arrêter de ressasser ces mauvais souvenirs-là, vont vous permettre en fait d'avancer. OK, on va aller chercher des conseils. Alors, je vais demander deux. Wow! Bon, pas 10. Pauvre Gizmo. OK. Je vais aller vous chercher des cartes. Alors, je vais demander 2 à 3. Et s'il vous plaît, pas... Wow! Alors, une. On a le renard. Alors, on dit, pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. OK. La tortue et le pan. Donc, je vais lire la tortue en premier. Je me connecte à la sagesse de mes ancêtres et des anciens pour qu'ils me guident et me soutiennent. Parlez à votre guide qui est là. Hein, je pense que c'est ce qu'on vous indique ici. Et le pan. Je sais qui je suis et j'ose briller afin d'offrir le meilleur de moi-même au monde. Mettez-vous en valeur. Donc, laissez faire tout ça ici, là, les situations là, un petit peu plus lourdes. On sort de là, on se met de la légèreté et on brille. Et là, c'est qu'est-ce qui va arriver? On se fait confiance, hein? On va briller. Puis c'est qu'est-ce qui va arriver? Le succès ici, l'abondance et ce nouveau départ que vous attendez ardemment. Et la réussite suite à des épreuves. Donc, vous y touchez presque. On continue à te lâcher. Si vous, ben moi, je suis déjà dans le lâcher-prise, Virginie. Tant mieux. Super. La partie du travail est déjà faite. Continuez dans ce sens-là, tout simplement. C'est ce que le choix numéro 1 vous indique. Sur ce, c'est ce qui met fin à votre choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Somme toute très positif. Un petit peu brasse la cage, un petit peu. Hein? Les guides, ils ont été un petit peu... Sors-toi de là pour obtenir ce que tu veux. Donc, mais oui, des fois, c'est ce qu'on a besoin, en fait, de tout simplement se faire dire les choses telles qu'elles sont. Sur ce, je vous envoie toutes mes meilleures pensées pour la suite. Je vous encourage fortement à effectuer ce lâcher-prise-là et à vous sortir de ces pensées-là pour pouvoir obtenir ce que vous désirez au plus profond de vous-même. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire présentement. Donc c'est quoi le message qu'il aimerait vous véhiculer. Allons voir votre première carte. On vous dit que votre perception n'est pas la réalité. Alors je vous lis ça tout de suite. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. La perception que tu as des situations provient de 2 endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité. Ce qui peut te jouer des tours et te rendre très malheureux.
Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Bon, il y a une situation dans laquelle on ne voit pas clair présentement, ou peut-être qu'on se fait des craintes ou des peurs présentement dans une situation, puis on ne devrait pas. J'ai une hésitation face à quel tarot je vais prendre pour débuter celui-ci. Alors, c'est rare ça. On va y aller tout de suite avec un premier tarot. J'ai pas envie d'y aller avec celui-là. Donnez-moi un petit instant. Des choses qui arrivent. Alors, on va y aller avec celui-ci. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, qu'est-ce que votre guide a envie de vous transmettre comme message? Qu'est-ce que votre guide a envie de vous transmettre comme message à l'instant? Il y a un choix, de faire un choix, de s'en tenir, de faire un choix. OK. Là, si on nous dit que notre perception nous trompe, il faudrait attendre d'avoir les bons. OK. On vous parle ici d'une énergie de roi de denier, donc une énergie masculine qui prend son temps à prendre des décisions. Est-ce vous ou est-ce quelqu'un que vous connaissez ou que vous savez de qui je parle présentement? Ça pourrait être ça ici. Parce qu'avec le cavalier de denier, on a vraiment quelqu'un qui prend son temps dans ses réflexions avant de prendre son nouveau départ. Puis avec le roi de denier, on a quelqu'un qui se met beaucoup en valeur. Là, on vous dit que votre réception n'est pas la réalité. Donc, on va aller voir ce que vous vous trompez sur cette personne-là. C'est peut-être ça ici. C'est ce que j'ai l'impression qu'on est en train de me dire comme premier message, mais on va aller voir un peu plus loin. OK, là, c'est vos guides qui vous parlent. On n'est pas assez... On est présentement, qu'est-ce qui est en opposition? On parle de la reine d'épée. Wow! Donc, la reine d'épée, en fait, ce que ça va m'indiquer, c'est une personne qui se fie plutôt à ses intuitions, moins à son émotif. Non, je les sens pas, ils n'ont pas vraiment chuté. Donc, c'est comme si on vous dit, oups! Mon Dieu! Présentement, écoute beaucoup plus ton intuition que tes émotions. Donc, sois plus à l'écoute de ce que tu ressens. Là, on me dit d'écouter avec son cœur, observer bien la situation avec ton cœur. Mais en fait, je vous dirais avec votre ressenti. Moi, c'est ce que j'ajouterais. OK, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire présentement? Et en dos de deck, l'ermite. OK, ben écoutez. Dans une situation, puis je pense que c'est du relationnel, pas nécessairement sentimental, attention, là, mais il y a du relationnel. Ce que votre guide tente de vous dire, en fait, c'est que ta perception de la personne qui prend son temps, puis là, on se dit, ben, c'est parce que cette personne-là se met en priorité, puis elle pense pas au prochain, puis tout. On vous dit que non, c'est une personne, en fait, qui le fait avec le cœur au bon endroit. Donc, on se trompe sur notre vision qu'on a de quelqu'un dans notre entourage. Puis, on vous dit qu'on vous envoie beaucoup de signes ici. Là, on vous dit, écoute ton intuition au lieu d'écouter ton cœur, puis de te laisser emporter par tes émotions. Écoute plutôt ton intuition. Parce qu'il y a quelqu'un ici que ses émotions, son cœur est au bon endroit. Il est simplement présentement en période de réflexion, d'introspection. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir cette période de silence-là, cette période de retrait. Donc, on peut penser que si cette personne-là le fait de façon égoïste pour penser à elle-même simplement. Puis là, ce qu'on nous indique, c'est non, non, écoute comme il faut ton intuition. Présentement, cette personne-là a tout simplement besoin d'un moment de réflexion. Elle a besoin de se retrouver avec elle-même présentement. On va y aller avec ce tarot-là. Alors, qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire présentement? Qu'est-ce que vos guides ont envie de vous dire présentement? On dit un temps de réflexion, un temps pour se poser, pour retrouver son équilibre. Ben écoutez, là, je pense que ça se répète. Pour obtenir ce que vous désirez, pour obtenir peut-être la situation idéale avec cette personne-là. J'ai l'impression que vos guides vous avisent présentement que votre perception vous joue des tours concernant une personne dans votre entourage. Ça peut être soit un amoureux, un ex-amoureux, ça pourrait être un membre de votre famille, comme ça pourrait être un ami. On parle du relationnel général dans tout ça. Le roi de denier qui ressort, hein? On a ici le chariot, donc on nous parle quand même d'une avancée avec cette personne-là. Donc, pour moi,
ça se répète, il nous tape sur les doigts pour nous répéter le même message. Désolée, je prends des gorgées de thé présentement. J'ai la gorge un petit peu. J'ai peut-être trop parlé cette semaine. Donc, on a une avancée avec cette personne-là. Donc, je pense que peut-être que vous ne voyez pas les choses avancer. Vous vous dites que cette personne pense juste à elle. Mais il y a quelque chose qui avance tout de même avec cette personne présentement. Elle avance, tu sais, même si elle n'avance pas avec vous, elle avance pour elle, puis elle en a besoin. Puis aimer, je pense, c'est aussi respecter les besoins de l'autre. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, attention, là. Mais c'est de respecter les besoins de l'autre, les besoins de solitude de l'autre également. Des fois, on peut être en couple, ça peut être votre conjoint, vous êtes en couple présentement, ça va bien, mais votre conjoint a besoin d'un moment de conjointe, vous adaptez. Là. Pour moi, c'est plus simple parce que j'ai un conjoint. Donc, votre conjoint a besoin de cette période de solitude. Il faut respecter que notre conjoint a besoin d'une petite période pour lui. Ce n'est rien contre vous. C'est tout simplement que cette personne a besoin de se retrouver. Qu'est-ce que votre guide? Gardez reine d'épée, roi d'épée. Je pense qu'on a ici, en fait... Ah, puis vous le savez en plus. OK. Je pense on fait face à une situation où la personne vous paraît froide, vous paraît égoïste, pensez simplement à elle-même, mais présentement, c'est rien contre vous, cette situation-là. Cette personne-là a besoin de ce moment-là pour pouvoir évoluer elle-même. Elle a besoin de cette solitude-là pour se retrouver, pour remettre des choses aux bonnes places, remettre en fait l'ordre dans sa tête, tout simplement. Mais il n'y a rien qui vous atteint présentement. Puis je pense que c'est ce que votre guide tente de vous dire, surtout avec votre perception n'est pas la réalité. C'est écoute avec ton cœur. Est-ce que tu sens vraiment que c'est contre toi? Est-ce que tu as fait un geste qui pourrait expliquer pourquoi cette personne est contre vous? Non, ben, c'est parce qu'il n'y a rien que vous avez fait. Donc, par conséquent, faites confiance à ça. On parle ici de victoire, de succès, de reconnaissance. Donc, par conséquent, là, ça n'a pas rapport avec vous du tout, ce que cette personne-là vit présentement. On dit que tous les espoirs sont permis. On vous dit que cette personne-là n'est pas aussi froide que vous le croyez. Et en d'autres decks, avec la grande prêtresse, mon Dieu, comment dire pétesse, ça va pas bien mon affaire. J'ai manqué un R. Donc, la grande prêtresse, on vous dit que si vous vous attardez, vous asseyez, vous aussi, vous réfléchissez, vous allez voir que ce que je suis en train de dire présentement, c'est la réalité, tout simplement. Alors, on va un petit peu plus loin avec cet oracle qui a super bien parlé, je trouve, en choix numéro 1, après avoir parlé pour moi, juste avant d'ouvrir la caméra. Alors, qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire? Je suis désolée, on va refaire ça. Alors, qu'est-ce que votre guide... Merci. Donc, on a quoi? Tromperie, adultère. On a peut-être peur de ça. Peut-être que c'est ça qu'on s'imagine qui arrive aussi. On parle de maladie, on s'en rend malade. OK, bon, ben là, il faut arrêter. On vous dit famille terrestre inconnue. On parle de travail indépendant. OK. Ben moi, je pense que présentement, j'ai hâte de voir la carte qui va arriver sur celle-ci. Vous savez, je confirme chacune des cartes avec une autre. Mais je pense qu'on se fait de la peine présentement, puis il n'y a pas lieu d'être. Puis je pense que c'est ça. Je pense pas qu'il y a de l'adultère présentement dans votre relation ou que l'autre personne est en train de faire de la tromperie vis-à-vis vous. Non, je pense que c'est ce qu'on s'imagine présentement. Puis, c'est humain en fait. Hein. On peut pas avoir. Ça arrive des craintes, des doutes. Des craintes, les doutes, ils arrivent quand on a peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. Donc, c'est humain. Hein. Donc, il ne faut pas s'en vouloir non plus de penser de cette façon-là. Mais là, la maladie à côté. Mais là, ça m'indique que vous vous en rendez malade là, avec tout ça. Fait que là, on arrête tout ça. Là, c'est pas gentil pour vous-même, en fait. Famille terrestre inconnue. Moi, je pense plutôt que c'est votre guide ici. Puis on vous dit de travail indépendant. Moi, je pense qu'on nous parle de l'autre personne ici. Non, ce que j'entends, excusez-moi, je viens d'avoir un message. Pour la maladie de la famille terrestre inconnue, on me dit qu'on se rend malade avec des choses qui n'existent pas. J'ai vraiment cette impression-là que votre perception de cette personne-là est erronée. Que vous en faites avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais c'est humain. Je pense que votre guide tente de vous rassurer ici présentement.
Cette personne est en train de travailler sur elle-même, en fait. C'est comme ça que je le vois. On va aller voir de toute façon sur les cartes qui vont nous sortir pour confirmer le tout. Donc, on a quoi? Tromperie, adultère, fuite. Ben, c'est ça. Cette personne-là est en fuite présentement. On l'a vu avec l'ermite. Je vous l'ai dit, puis je vous le disais avec le tarot. Elle a besoin de sa solitude. Elle a besoin de se retrouver. Donc, elle n'est pas en train de vous tromper. Elle n'est pas en train de vous trahir. Elle est vraiment en train d'essayer de se retrouver. Elle est présentement en fuite, mais en fuite d'elle-même, en fuite de tout. Sur la maladie, on parle de fin de relation brutale. Je vais sortir mes deux autres cartes. Là. Je vais laisser les messages venir à moi. Soyez tranquille avec la campagne et travail indépendant. Ah! Et en d'autres decks. OK. Bon, écoutez. Là, j'ai pas le choix d'en parler. Je sais qu'il y en a pour ceux et celles que ça peut peut-être les tanner. Je parle de relations flamme jumelle. Mais je les attire, ces tirages-là. C'est ça que je voulais vous dire. Ça. Relation flamme jumelle. OK. Bon, ben, ça se peut qu'il y ait trahison. Cette personne, on voit la trahison parce que la personne a pris la fuite. La maladie, on me dit que ça peut être dû à une fin de relation brutale ou faire attention de ne pas vous en rendre malade jusqu'à avoir une fin de relation brutale. Ça pourrait être aussi un lien amical, familial. Là. C'est sûr, pas ici, là, mais jusqu'à là, il faut adapter en tirage général, je vous le dis souvent, donc par conséquent, ça pourrait être tout simplement ça couper les ponts. Mais je pense que la perception que vous avez de cette personne-là présentement est erronée tout de même. Je pense que cette personne a vraiment besoin de se retrouver, surtout si on parle de ce type de relation-là, je vais y venir. C'est quelqu'un qui a besoin de s'équilibrer, je l'ai dit tout le long. Peut-être que cette personne-là semble se foutre de vous, c'est pas le cas. Elle est présentement à la recherche d'elle-même. OK? Donc, c'est rien dirigé contre vous, même si on en a l'impression, surtout quand je vais arriver à cette carte-là. Famille terrestre inconnue, ben là, on me dit de ne pas vous en faire ici avec des futilités, c'est comme ça que je le voyais. Puis on me parlait de la campagne. Là, par contre, avec cette dernière carte-là, ça peut changer la donne. On peut me parler qu'on s'est connu dans d'autres vies également. Sur la campagne, quand même, moi, ça m'évoque un retour à la tranquillité, à la sérénité. Donc, de le voir comme ça, soyez calme. Lâchez d'un sens ici de garder espoir, de garder confiance dans cette relation-là. On a le travail indépendant, puis on a la relation flamme jumelle. Bien, écoutez, cette personne-là a besoin de se retrouver, d'être dans sa solitude, de se rééquilibrer présentement. Bien, la relation, vous êtes en relation flamme jumelle, puis ça vibre en dedans de vous quand je vous parle de ça. Vous dites, ben oui, je le suis en relation flamme jumelle, Virginie, tu as raison. Bien, écoutez, il y a le travail indépendant, on doit effectuer un travail chacun de notre côté. Le vôtre est fait, tant mieux, vous avez déjà une grosse partie de fait, félicitations. Mais là, c'est au tour de cette personne-là faire son travail de son côté avant qu'il puisse y avoir réunion si tel est le but. OK, on va aller vous chercher des petites cartes conseils. J'espère que ça va mieux aller qu'avec mon chat numéro 1. Il y en avait plein qui avaient tombé. J'en veux 3. Tes petits oracles, on est supposé. J'ai dit j'en veux 3, j'en ai 3. On est supposé de piger dans la boîte, mais j'aime mieux les brasser quand même. OK. On a le rossignol. Alors, malgré mes blessures, j'ouvre mon cœur à l'amour et à l'amitié. J'ose aller à la rencontre des autres. Donc, on le voyait ici, la maladie, d'arrêter de s'en faire. Donc, malgré vos blessures, ouvrez votre cœur à l'amour et à l'amitié et allez à la rencontre des autres. On vous dit le vautour, je fais attention aux aliments, aux pensées et aux relations dont je me nourris. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Ben oui, hein, pourquoi pas. Donc, on oublie là, tout ça, on ne se rend pas malade avec tout ça et on fait attention, en fait. Donc, moi, aux aliments, bah, aux pensées, aux relations dont je me nourris, oui. Donc, faites attention à ça. On ne se garde pas dans des mauvaises énergies. On s'en va vers le positif. Arrêtez de penser que cette personne est mal intentionnée ou elle a besoin d'évoluer. Donc, il faut le voir de cette façon-là également. Et votre dernière carte, on vous parle de loi. Alors, on vous dit, je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. On ne se rend pas malade, là, mes poulets. Là. C'est dur, il y a des choses qui sont dures. Si vous êtes en relation flamme jumelle, vous êtes sûrement dans la période de séparation avec les cartes que je vois. C'est sûr que c'est dur de garder confiance et tout, mais il ne faut pas s'en rendre malade. Là, on ne s'aide pas. Il faut se tourner vers le meilleur va nous arriver. Je sais que c'est dur à croire. À un certain moment, j'y croyais plus, moi non plus. C'est un travail en soi. C'est pas supposé être facile, puis ça se règle pas par des rituels magiques non plus. Là, je reviens en fait sur des retours que j'ai eus
par courriel. On m'a demandé mon opinion sur les rituels magiques pour faire revenir des gens. Non, on laisse les gens évoluer de leur côté. Est-ce que je crois ou je crois pas aux rituels magiques? Ben, à date, j'ai pas entendu. J'en ai eu des consultants euh, qui ont consulté des gens pour avoir un rituel magique et j'ai pas eu à date de retour qu'on m'ait dit ça a fonctionné, Virginie, tout a bien été. Donc, je suis pas en train de mettre en cause si ça fonctionne ou pas. J'ai pas de données là-dessus, mais juste énergétiquement parlant, c'est pas la bonne idée à avoir. Regardez ici, on sent que cette personne-là, vous la percevez mal présentement parce qu'elle a besoin d'évoluer, elle a besoin de se retrouver, elle a besoin de ce moment de solitude-là. Donc, d'aller faire un rituel, admettons que ça marche, là. Mais là, cette personne-là ne revient pas vers vous parce qu'elle a fini son évolution, réalise que vous êtes la bonne personne, revient vers vous pour les bonnes raisons. Elle revient vers vous, en fait, parce qu'à quelque part, quelqu'un a forcé la note. Donc, elle n'aura pas fini son évolution. Est-ce que vous voulez vraiment ça? Là, je ne sais pas pourquoi je donne ce conseil-là. Peut-être parce que vous qui m'écoutez, certains d'entre vous qui m'écoutez, aviez besoin d'entendre ça, mais j'ai été portée à vous donner ce conseil-là. Donc, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Je pense qu'énergétiquement, on n'envoie pas des belles choses dans l'univers. C'est pas ce que je veux, en fait. Je veux que le positif arrive vers vous et le plus tôt possible. Sur ce, c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé. J'adore ces tirages-là de messages de vos guides. Je trouve toujours que c'est plus vraiment de la guidance. Donc, c'est pas on répond à de la voyance ou on répond à des questions. C'est vraiment pour guider. Et j'adore faire cette partie-là également. J'aime savoir des réponses sur votre avenir. Je suis curieuse, j'aime ça. Mais j'aime beaucoup lorsqu'on est guidé par nos guides. Je les aime beaucoup, en fait. Ceux et celles qui me suivent, vous le savez, là. Je parle souvent de mes guides et je leur parle souvent aussi. Imaginez, j'ai la bouche qui n'arrête pas avec la caméra ouverte. Imaginez à quel point que mes guides m'entendent parler. Incroyable. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter tout le bonheur du monde. Prenez soin de vous. On change nos idées. On les met beaucoup plus positives. On arrête de s'en faire, de se ressasser des mauvais souvenirs. On reste dans le positif, on fait confiance, on garde espoir. Cette personne-là a besoin d'un temps de recul. Changez votre perception de la situation présentement, mes beaux poulets. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir en fait qu'est-ce que votre guide a envie de vous dire au moment présent où vous arrivez sur ce tirage. On a des moments de gratitude. Alors, je vous lis ça. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? En état de gratitude? Non, je recommence. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Je suis très d'accord avec cette phrase-là. Je continue. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre tout en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ben, au nombre de fois où je vous dis c'est mieux de voir son verre à moitié rempli hein, qu'à moitié vide, ben, c'est pas mal ça aussi, hein, d'être en gratitude avec les belles choses qui nous arrivent. Non, on n'obtient pas tout ce qu'on désire au moment où est-ce qu'on le désire, mais d'être en gratitude face à ces moments-là. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Et là, je ne sais pas, je vais être en mesure. Là, c'est clair au moins sur ma caméra. Je vous explique. Le soleil a vraiment chuté. Puis là, je me demande si je vais être en mesure de faire tout votre tirage avec la lumière extérieure. Si ce n'est pas le cas, je vais vous en aviser. Vous allez me voir, m'entendre fermer mes rideaux. OK. Il y a une situation qui ne bouge pas, qui stagne présentement, puis on s'est un petit peu pris au piège dans cette situation-là avec le 8 d'épée. OK, on va aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce que votre guide aimerait vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre guide aimerait vous dire aujourd'hui? Ça n'a pas tombé, ça. C'est mes mains pleines de pouces. Qu'est-ce que votre guide aimerait vous dire aujourd'hui? Des conflits face à des tristesses au niveau du cœur. Donc, on vit quelque chose de pas très simple aujourd'hui. Peut-être pour ça que c'est difficile, en fait, d'être en gratitude face à ce que vous vivez. C'est normal, je le crois. Donc, c'est humain, en fait, de ce que vous vivez.
On va aller voir un petit peu plus loin. On ne sera pas avec un 5 de bâton. Ah, misère, ok. Oh, ok. Et la dernière carte? Bon, c'est ça. Pitchez-moi tout ça partout. Ah, misère. Bon, ben écoutez, mes beaux poulets d'amour, choix numéro 3, je vous envoie toutes mes belles pensées, un gros câlin. C'est pas facile, c'est lourd, là. On avait 5 de bâton, on avait des conflits, on avait de la tristesse au niveau du cœur avec le 3 d'épée. Là, j'ouvre vos cartes, en fait, pour aller voir un petit peu plus loin. Donc, les moments de gratitude, ben, ils doivent être très peu présents présentement dans votre vie de tous les jours, en fait, dans tous les instants que vous vivez présentement. Là, vous allez me donner une petite seconde, vous allez m'entendre peut-être bouger un petit peu, mais je vais réorganiser ma luminosité. Parce que pour vous, elle est correcte, mais pour moi, mon Dieu, je t'avais de plus voir vos cartes. Puis c'est pas ça que vous voulez, naturellement. Aïe aïe, ça y est. Bon, moi je vais mieux voir. Je sais que c'est un petit peu plus, comment je pourrais dire ça, un petit peu plus sombre pour vous, mais moi je vois un petit peu mieux. Alors, on voyait le 5 de bâton, donc du conflit. On voyait le 3 d'épée, comme je vous disais. Là, on a le 5 de coupe, donc on parle d'un deuil au niveau émotif. On peut avoir perdu un ami, un conjoint, on peut avoir perdu quelqu'un. On voit ici que dans les derniers jours, en fait, on s'est senti esselé, en perte. Puis on s'en va vers quoi? Ou on est dans quoi? Ben dans ici, l'anxiété, puis on vous dit de laisser le passé derrière vous. Donc, ce n'est pas des moments les plus réjouissants que vous vivez aujourd'hui. Donc, vos moments de gratitude, comme je le disais, sont peut-être trop peu présents. Je vais le dire comme ça. On a tous des périodes, en fait, là, je vais essayer de trouver des bons mots, mais je sais très bien qu'on a tous des périodes, en fait, qu'on sent plus sombre dans notre existence. Très dur de voir notre verre à moitié plein. Il n'y en a pas beaucoup qui le savent. J'ai quand même, comment dire, quelques, mais c'est pas mal ça. Quelques maladies chroniques, en fait. Donc, ça paraît pas, hein? Donc, on voit juste mes mains. Mais quelques maladies chroniques, en fait, qui font en sorte que des fois, il y a des journées que je trouve beaucoup plus sombres que d'autres. À travers tout ça, j'ai vécu des épreuves de la vie, hein, parce que c'est pas parce qu'on a des maladies chroniques que la vie, elle arrête de s'abattre sur nous. Je vais dire ça comme ça. Les épreuves arrêtent de s'abattre sur vous. Et je me faisais un devoir. Donc, quand je vous conseille ça, c'est quelque chose que je fais en pleine conscience. Je me faisais un devoir de trouver des moments de gratitude dans ma journée. Que ce serait que, ben, j'aimais ça aujourd'hui, j'étais allée à l'extérieur, le ciel était d'un beau bleu. Je sais pas, tu sais, là, je vous donne un exemple anodin, mais de m'accrocher à ça. Ben, je suis heureuse car aujourd'hui, ben, j'ai pu aller prendre une marche. Pour vous, ça peut vous sembler anodin, pour moi, ça ne l'est pas. Donc, par conséquent, de s'accrocher parfois à ces petits moments-là qui peuvent être tout simples pour la plupart des gens autour de nous, mais de s'accrocher à ces petites parcelles-là, en fait, d'espoir, en fait, de savoir que cette situation-là ne durera pas. On a quand même ici contente vraiment de communiquer avec vous, donc vos guides sont très présents. Ça vaut ce que ça vaut, je le sais, mais l'autre conseil que je peux vous donner d'emblée, c'est vraiment que si vous avez besoin de vous sentir entouré, demandez à vos guides. Vos guides sont là. Vos guides sont là pour ça également autour de vous. Vous allez le sentir. Ça va faire une chaleur à l'intérieur de votre chakra du cœur. Demandez de l'aide à votre guide. Demandez d'être soutenu. Ils ne sont pas là pour vous accorder vos souhaits, je l'ai souvent dit, mais ils sont là pour vous guider. Ils sont surtout là pour vous soutenir. Donc, c'est accessible, c'est là. Sinon, s'il vous plaît, avec ce que je vois présentement, vous avez des gens autour de vous. Il y en a qui vont me dire, ben moi, je suis seule, malheureusement. Si vous êtes seul, demandez de l'aide à votre guide. Sinon, demandez de l'aide à votre guide, oui, mais allez voir des gens autour de vous, allez parler, c'est important également de discuter quand on passe une mauvaise passe comme ça. Important de se sentir soutenu, oui, par le spirituel, mais surtout par le terrestre. Donc, allez vers les gens qui tiennent à vous. On va aller voir maintenant et regarder à la coupe encore le 6 d'épée. Il y a vraiment de laisser le passé derrière soi et d'avancer, donc d'effectuer ce deuil en fait que vous êtes en train de vivre présentement. Continuez à avoir du positif avec la première carte, chose qui doit être quand même, somme toute, pas très simple présentement. Donc, donnez-vous ça comme devoir. Aujourd'hui, je me trouve un moment à être en gratitude. Un moment dans ma journée où je peux dire, ah, merci la vie.
Trouvez-vous, faites-vous un devoir de vous trouver minimum un moment. Par la suite, augmentez à 2. Là, vous allez dire, Virginie, c'est parce qu'à un moment donné, je ne peux pas en trouver 4-5 moments. Oui, tu sais, ça peut être aussi banal. Il y a des journées là, que des fois, mon moment de gratitude, c'est j'ai bu un exemple, là, c'est parce que je l'ai reçu tantôt, mais j'ai bu un thé, puis il était tellement bon. Je sais, vous allez me dire, ben voyons, c'est bien trop banal, Virginie. Je le sais. Mais il y a des journées où est-ce que c'est lourd, c'est tellement lourd qu'il faut qu'on s'accroche à des petits moments pour nous aider, juste le moral. Parce que plus que votre moral va monter, plus que vous allez remonter également. OK. Alors, qu'est-ce que votre guide tente de vous dire présentement? Qu'est-ce que votre guide tente de vous dire présentement? Continue de semer pour ton avenir. Ça, c'est vos guides. Surtout dans des tirages où ce que je vais chercher le message des guides, le cavalier d'épée, pour moi, c'est les guides. On a le 7 de denier, donc de semer dans le but de récolter, semer pour votre avenir. Donc, on vous indique vraiment ici, malgré l'épreuve que tu traverses, continue d'avancer. De toute façon, ça c'est ma pensée magique à moi. On ne peut pas toujours rester sous les nuages. Le soleil réapparaît toujours éventuellement. Euh, donc, continue d'avancer pour aller le trouver aussi, ce soleil-là. Hein, d'y aller à sa rencontre. Qu'est-ce qu'on a ici? 6 d'épée et l'ermite. Non, trop. 6 d'épée, vous l'avez ici, vous l'avez là. Donc, de laisser le passé derrière vous. Hein, de laisser quelque chose. Et on dit pour vous retrouver ici avec l'ermite. Donc, on parle quand même d'une période d'introspection, période de réflexion et naturellement une période de solitude. On peut être seul et accompagné. Hein? Bon. Et en d'autres decks, prendre la décision. OK. Bon, ben écoutez. Ah, mon Dieu. J'aime ça faire des messages des guides, mais celui-ci, je pense que c'est l'épreuve que vous vivez en fait présentement. On a ici le page d'épée donc en opposition, donc on a de la difficulté à couper avec quelque chose, quelqu'un, une situation, quelque chose qu'on a de la difficulté à couper. On nous dit, on nous conseille fortement, et par 2 fois, de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer. Prenez cette période de solitude pour vous retrouver et on vous dit, on vous conseille fortement, surtout avec l'anxiété ici que j'ai vue, on vous dit, mettez fin à ce fardeau pour vous retrouver également en plus belle gratitude. Prenez cette décision, apposez votre verdict avec la carte du jugement. C'est une décision qu'on ne revient pas. Là. Donc, on prend une décision et on s'y tient. Prenez la décision d'y aller pour vous, de vous choisir à l'intérieur de tout ça. En tout cas, mes beaux poulets, j'ai rarement vu, en fait, d'énergie aussi lourde en peu de cartes. Donc, je vous envoie encore une fois toutes mes pensées. Prenez grand soin de vous. Allez vers les autres. Je sais aussi, si vous avez besoin de vous faire écouter et vous n'avez pas personne autour de vous, et là, je ne sais pas pour en Europe, mais je sais qu'au Québec, on a des organismes, en fait, qu'on peut appeler pour se faire écouter. Restez pas seul dans votre, j'entends désespoir. Donc, on ne reste pas seul dans cette épreuve-là. On va chercher de l'aide, on tend la main. Il y aura toujours une main pour vous rattraper, que ce soit des gens qu'on connaît personnellement ou des organismes ou des gens des lignes d'écoute. En fait, on a des lignes d'écoute. Sûrement que vous avez ça aussi en Europe, là. Des lignes d'écoute quand on a besoin de parler puis qu'on se sent seul et qu'on est seul, naturellement. Des fois, on n'a pas envie de parler aux gens qui sont autour de nous. Je suis portée à faire ça. Moi, quand je ne vais pas bien, je ne vais pas vers les gens que je connais. Pourquoi? Ben, parce que je ne veux pas déranger. Tu sais, je fais partie de la type de personne qui ne veut pas déranger. Si c'est votre cas à vous, ben, allez vers ces lignes d'écoute-là, au moins. On ne reste pas pris avec tout ça pour pouvoir gérer le tout. On peut aussi le gérer soi-même, mais si vous sentez que la noirceur dans l'âme devient un petit peu trop grande, tendez la main. Alors, je vais aller vous chercher maintenant. Wow! On vous parle d'une guérison d'âme. Ben oui, je pense qu'on est rendu là. Celle-là, elle n'a pas vraiment chuté. On parle de blocage de l'âme présentement. C'est ce qui est compréhensible. Qu'est-ce qu'on a ici? De faire ce travail de façon indépendante. Pour moi, je revois l'ermite, hein, de travailler pour vous ici. Qu'est-ce qu'on a? Culpabilité. Est-ce que je vois vraiment ça comme de la culpabilité, ce que je vois dans vos cartes? Moi, j'entends, on arrête de on s'apitoie pas sur soi-même.
Il y a pas, moi, je pense qu'il n'y a rien à vous rendre coupable dans cette situation-là. Je pense que vous subissez présentement une épreuve et non pas que vous êtes, peut-être que certains d'entre vous, puis on est en énergie générale, ça se peut, que certains d'entre vous sont responsables de la situation qu'ils vivent ou qu'elles vivent présentement, mais c'est pas l'impression. Je pense que la majorité des gens, vous subissez présentement une épreuve. Vous n'avez pas demandé à subir cette épreuve-là. Vous n'avez rien fait pour la subir. Puis présentement, on a vraiment cette culpabilité-là, donc cette épreuve, en fait, qu'on subit de la vie. Donc, on se relève, hein, le personnage a la tête penchée, on se relève la tête, on marche très droit, on retrouve goût à tout ça malgré les épreuves qu'on subit présentement. Sur la guérison d'âme, la maladie, la maladie, c'est pas nécessairement de la maladie physique, hein. On peut être malade de l'intérieur tout simplement parce qu'on a le mal de l'âme également. Donc, ça peut être aussi également une maladie en soi. Fait qu'on fait attention, on se prend soin. Sur le blocage de l'âme, on nous parle ici d'un amour qui est impossible. C'est peut-être ça ici, on a subi peut-être une peine au niveau affectif, amoureux. Sur le travail indépendant, on nous parle de prendre la fuite. Ben moi, la fuite, là, le 6 d'épée, on peut nous parler également de fuite. Donc, c'est vraiment de laisser le passé derrière vous pour vous diriger vers l'avenir. Là, je pense que présentement, vous êtes à cette étape-là. Et sur la culpabilité, j'en veux juste une. Merci. On me parle ici de famille terrestre inconnue. Vos guides sont proches de vous. Et je dis ça, et mon dos de deck, c'est aide spirituelle. Vos guides sont réellement proches de vous présentement. Je sais qu'ils ne sont pas visibles. Mais à demander leur soutien, soyez à l'écoute des signes qu'ils vont vous envoyer. J'ai des guides pour le choix numéro 3, en fait, qui m'envoient comme message qu'ils envoient beaucoup d'amour et sont présents. Donc, ça vaut, je sais que ça vaut ce que ça vaut. Là, quand on vit ça, une épreuve comme ça, j'ai beau vous dire que toute la communauté spirituelle vous soutienne. Vous dites, ouais, mais là, moi, j'ai pas de changement parce que vous me soutenez. Je comprends. Euh, Il y a vraiment une lourdeur dans mon chakra du cœur présentement. Donc, par conséquent, je sens que c'est lourd chez vous. Encore une fois, je vais vous conseiller d'aller vers les gens, hein, dans le concret, là, dans le terrestre, aller vers les gens. Si vous êtes seul, allez vers des organismes, encore une fois, pour vous faire écouter. Libérez-vous, en fait, de ce fardeau-là que vous soutenez. Moi, je ne vois pas comme la culpabilité, mais plus comme quelqu'un qui transporte un fardeau, cette carte-là. Pour votre tirage, du moins. Alors, j'en veux 3, s'il vous plaît. Attendez, il y en a une qui s'est revirée. Bon, allez. 3 cartes pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 3. Bon, ils n'ont pas vraiment sauté. Je vais... Wow! Là, j'en ai soit un tas ou des cartes qui ne sautent pas vraiment. Donnez-moi un petit instant, là. Allez. Deux. Bon. Il en manque une. Et la voilà. OK. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais revenir sur cette carte-là après. Là, j'en ai 4. Donc, on va prendre les 4. La chauve-souris. En prenant le temps d'examiner les événements sous une perspective différente, j'ouvre la porte à de nouvelles solutions. Avec ce que je vois, c'est une bonne idée. L'orage, j'ai confiance en mes capacités d'adaptation et de survie. Je suis résistant et résilient. Oui, vous êtes résistant et résilient. Le bélier, j'ai le pouvoir de diriger ma vie en me fixant des objectifs pertinents, en restant focalisé dessus sans me laisser distraire. Focalisez-vous sur le positif. Et la chouette, ma petite voix intérieure me permet de sonder, je suis désolée, ma sagesse personnelle. J'écoute ce que mon intuition me chuchote à l'oreille. Écoutez ce que votre guide vous chuchote à l'oreille. Moment de gratitude, je reviens suite à toutes vos cartes sorties. Je le répète, ça ne doit pas être évident. Puis quand je vous l'ai lu en début de tirage, je vais vous dire, hey, moment de gratitude, merci. Mais il faut vraiment trouver des petites joies, puis des journées où est-ce qu'on n'a pas assez de tout. Ça va être dans les plus petits détails que vous allez les trouver, ces moments de gratitude-là. Ça ne sera pas dans des grandes actions. C'est sûr qu'il y a des journées qu'on va se dire, une journée que vous donnez naissance à un enfant, exemple. Bien, c'est sûr que là, la gratitude est immense. Là, j'ai donné la vie, tout va bien. Donc, ou la journée qu'on reçoit
la visite d'un ami qui ça fait longtemps qu'on n'a pas attendu, qu'on n'a pas vu plutôt. Donc là, le moment de gratitude, il est immense. Je suis en gratitude, j'ai revu tel ami, ça faisait longtemps. Mais des journées où ça va pas bien, des journées où c'est sombre, il faut se rappeler que c'est dans les petits détails qu'on va les trouver, ces moments de gratitude-là. Commencez par un. C'est après ça, par la suite, vous êtes en mesure d'en donner un deuxième. Bravo, on en donne un deuxième, puis on peut. Tu sais, moi, j'essaie d'en trouver 3 à 5 par jour. Euh, c'est quelque chose qui m'aide énormément. Les journées aussi plus sombres. OK? Donc, par conséquent, ça peut vous aider également. Puis, on ne reste pas seul avec tout ça sur le dos. Je sais que je suis revenue souvent là-dessus, mais je pense que c'est un message qui est important que je vous lance. Donc, je l'ai répété souvent. Je l'ai entendu souvent dans ma tête. Donc, par conséquent, je vous le répète à vous également. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 3. Je vous fais un gros, gros, gros câlin. Je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous envoie toutes mes pensées positives pour la suite. On prend un grand soin de soi-même. Là, c'est important. Plus que n'importe quel moment, mettez-vous en priorité. Je vais vous souhaiter de passer une douce journée. Une journée douce pour votre cœur. Une journée qui vous apportera des petits moments de gratitude le plus possible. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.